Oui, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie. Oh, la parole de Dieu. Quelle merveille, toujours d'actualité, toujours fraîche, toujours ointe pour nous faire du bien et nous amener vers les sommets. Le thème de ce matin n'est rien d'autre que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pour ce, nous lisons 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 36. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Devant les incertitudes et les instabilités de notre monde, on a besoin d'une vérité qui nous ramène et qui nous solidifie. Et cette vérité, c'est celle-ci, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas juste une vérité, mais c'est une déclaration aussi. C'est une vérité qui doit être déclarée, qui doit être dans nos bouches et dans nos cœurs. Nous devons être convaincus de cette vérité-là. C'est l'Éternel qui est Dieu parce que tout revient à cette vérité. On peut monter et descendre, mais le monde saura que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le but de cette vérité n'est pas juste d'être déclarée, mais elle doit être démontrée. À chaque génération, il y a cette démonstration de cette vérité que c'est l'Éternel qui est Dieu. Qui sait si ce qu'on est en train de vivre en tant que communauté, en tant qu'humanité, n'est-elle peut-être pas une opportunité pour que cette vérité soit encore démontrée en cette décennie qui commence avec des troubles et des instabilités où l'humanité n'arrive pas à maintenir le cap. Oh, c'est le moment de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens qui vont me dire, mais c'est un fait, c'est évident que c'est l'Éternel qui est Dieu. Non, pas toujours. Parce que parfois nos difficultés peuvent nous faire perdre cette vérité-là. Parfois quand tu vis des difficultés, tu peux oublier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu penses que ce sont tes crises qui sont Dieu. Tu penses que ce sont tes manquements qui sont Dieu. Tu commences à élever tellement tes problèmes que l'Éternel n'est pas Dieu parce que ce qui attire ton attention dit beaucoup sur qui est vraiment Dieu dans ta vie. Et d'autres, ça peut aussi être notre zone de confort, notre prospérité peuvent nous faire oublier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à des moments, bien aimés, vous pouvez être dans un tel bien-être, un tel confort que vous pouvez penser que c'est vous qui êtes Dieu. Vous pouvez penser que vous êtes le nombril du monde. Aujourd'hui, il est temps pour nous de revenir à cette vérité, mais surtout, au lieu de ne pas se limiter à la déclarer, mais à démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors quand vous lisons ce contexte, on voit le prophète Élie dont le nom signifie
Mon Dieu est l'Éternel. Sa mission de vie, c'était de démontrer cette vérité, de la déclarer en tant que prophète, mais dans sa vie, et de démontrer, c'était surtout de démontrer cela. Alors il arrive à un point culminant de son ministère où le peuple vit dans une sécheresse, dans une crise économique, mais aussi dans une crise spirituelle. Le peuple est attaché à un faux Dieu, le Dieu qu'on nommait Baal, et attaché à des idoles, faisant toutes sortes d'abominations. Le peuple s'était détourné de Dieu. Mais vous comprendrez une chose, que Élie arrive à un moment où il dit, il est temps pour ce monde, pour mon peuple, pour ma communauté, pour mon environnement, de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il pensait, il croyait, et il était convaincu que c'était sa mission de démontrer cette vérité. J'aimerais te dire, ta mission peut-être dans cette génération, c'est de la démontrer. Il faut que tu démontres un aspect de cette vérité, que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta famille, que c'est l'Éternel qui est Dieu dans tes finances, que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta communauté, que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ton pays, que partout où tu m'entends aujourd'hui. Alors j'aimerais non seulement que tu te le déclares, mais que tu te poses la question, comment pourrais-je démontrer cette vérité? Assez, c'est assez. Il est temps que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais il y a une vérité ici qu'on doit comprendre aussi, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde qui est régi par des lois. Il y a des lois naturelles et des lois spirituelles. Dieu a établi des lois comme des piliers, des fondements. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez, une loi n'a pas forcément besoin qu'on puisse y croire. La loi s'impose à nous. Vous savez, vous pouvez la violer comme vous voulez, il y aura des conséquences parce que la loi elle-même porte en elle-même la capacité de vous contraindre, la capacité de vous ramener à l'évidence que c'est elle qui contrôle. Vous comprenez? Alors, il y a une loi que Dieu a établie, c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet ou la loi de causalité. Et vous verrez que même les scientifiques s'appuient sur cette loi-là, vous savez. Donc, à chaque effet qu'il y a, ça veut dire qu'il y a des causes qui amènent ces effets. Là où il y a des causes, il y aura des effets. Je vous donne un exemple. Là où il y a des graines de tomates plantées dans une terre, il y aura forcément des tomates. Si vous voyez des tomates, c'est parce qu'il y a eu des graines de tomates plantées quelque part. Donc, vous devrez comprendre que si quelque chose commence à exister dans votre vie, ça veut dire qu'il y a des causes qui les ont amenés à l'existence. Vous comprendrez? Et que ça soit un malheur ou un bonheur ou quelque chose, il y a des causes qu'on ne se leurre pas. Il ne faut pas penser que les choses sont juste là comme ça. Non, 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 non. Il y a des causes qui amènent peut-être cette rébellion. Il y a des causes qui amènent peut-être cette situation. On peut peut-être ignorer les causes, mais il faut accepter le fait qu'il y a des causes. Vous comprenez? Alors, le peuple ne comprenait pas que la crise économique, la sécheresse dans laquelle ils étaient, avait des causes. Certes, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Élie, avait fermé le ciel par une forte déclaration pendant 3 ans et demi. Mais on l'appelait même celui qui troublait Israël, celui qui troublait le peuple. C'était pas lui qui troublait. Le peuple s'était détourné. Le peuple avait établi, s'était attaché à des causes, voilà, qui ont amené l'Éternel de se détourner d'eux, qui ont amené la sécheresse, la crise économique. Ils n'arrivaient pas à faire le lien. Alors, Élie vient leur ramener à cette évidence. Il y a un lien de causalité entre ce que nous vivons comme crise, comme sécheresse, et le fait d'avoir oublié la vérité que c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, il vient ramener cela. Alléluia. Ce que j'aime dans sa démarche, Élie ne va pas juste prier. On a beaucoup prié et c'est pas mauvais de prier. Tout le long de 2020, nous avons prié. Mais il faut à un moment donné s'arrêter et réfléchir sur les causes. Présenter des causes qui vont amener des effets. Alléluia. Présenter des causes qui vont amener Dieu de manifester des effets. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans nos prières? Nous nous précipitons à demander des effets. Éternel agit, éternel pouvoir, éternel guérit. Ce sont des effets. Mais maintenant, pour que ces effets arrivent, il faut des causes. Pourquoi est-ce que Dieu devrait le faire? Pourquoi est-ce que ces effets devraient se manifester? C'est toute cette démarche intelligente du prophète.
Il va défier donc les prophètes de Baal en disant, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est-à-dire, je vous défie d'offrir un holocauste à votre Dieu, je le ferai aussi à mon Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, personne ne va brûler l'holocauste, mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le feu, alléluia, qui représente cette source d'énergie, le feu qui amène la lumière, le feu qui peut envahir, le feu qui peut amener le développement, le progrès, le feu venant du ciel était certes une confirmation, une démonstration que c'était l'Éternel qui est Dieu. Élie était assuré d'une chose, que Dieu va répondre aux lois qu'il a établies. Cette causalité. Alors regardez sa démarche. Il vient d'abord étape après étape. Il dit une chose, il dit approchez-vous de moi. Quand il a laissé d'abord les prophètes de Baal faire tout ce qu'ils pouvaient faire comme incantation, comme prière et tout, sans succès. Parfois, cela représente comment Dieu va laisser parfois toutes nos tentatives, nos initiatives échouer. Parce que là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu manifeste qu'il est illimité. Qui sait si aujourd'hui nous sommes là, nos solutions sont même contredites, nos solutions n'arrivent pas à aboutir. C'est peut-être une façon où Dieu dit à cet état, je veux vous montrer jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous êtes limité pour que vous reconnaissiez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parfois Dieu va te laisser échouer simplement pour amener, pour démontrer que c'est lui qui est Dieu. Et regardez la démarche de Élie. Il fait d'abord une chose, il dit au peuple, approchez-vous de moi, my God. Il est en train de rétablir quelque chose, l'unité. Il comprend qu'il y a une cause qui va attirer Dieu, c'est l'unité. Il dit approchez-vous de moi parce que Élie était marginalisé, le peuple pensait que c'était lui qui était la cause de tous ces problèmes. Mais il dit approchez-vous et le peuple s'est approché, c'était déjà un grand pas. Parce la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction. Bien aimé, Dieu ne descendra pas là où il n'y a pas d'unité. Dieu ne descendra pas là où il n'y a pas d'harmonie, là où il n'y a pas d'ordre. Il rétablit d'abord cette unité. Parce que ce rapprochement à l'homme de Dieu, c'était un rapprochement à Dieu aussi. Et après cela, la Bible dit qu'il rétablit, il rebâtit l'autel qui avait été renversé. Waouh! Donc on voit une harmonie. Il y a d'abord l'unité, il y a l'harmonie, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a le désordre, Dieu ne peut pas être là. Vous pouvez prier comme vous voulez. Il n'y aura pas Dieu là. Beaucoup prient, ils sont pas en unité, Dieu ne peut pas être là. Beaucoup prient, ils sont dans le désordre, Dieu ne peut pas être là. Il peut pas avoir des effets. Ramenons les causes qui vont amener des effets. Et regardez ce qu'il passe. Il rétablit, il met toutes les 12 pierres en place. Et là, il est en train de mettre maintenant le taureau, l'holocauste, le bois. Mais il y a quelque chose d'étrange qu'il fait. Il remplit, il demande qu'on puisse remplir 4 cruches d'eau et qu'on puisse les verser tout autour de l'holocauste, sur l'holocauste. My God, je me dis, c'est quoi ça? D'abord, l'autel, c'était un système d'autorisation que Dieu avait établi pour qu'il y ait communion entre le monde des esprits et le monde naturel. C'était une porte qu'on ouvrait pour attirer le monde spirituel. Mais pour qu'un autel soit actif, il fallait un sacrifice. C'est pour ça qu'il met le taureau. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération qui ne veut pas sacrifier quoi que ce soit. On veut la facilité. On veut que les choses soient vite, que les choses soient faciles. On ne veut pas payer un prix. Élie comprend qu'il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Dieu, c'est une cause qui peut amener des effets quand il y a un sacrifice. Mais quand ils mettent de l'eau, on dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Cela n'est-il pas contraire? Si le feu doit descendre, il ne faudrait pas mettre de l'eau parce que l'eau va éteindre le feu. Mais Élie comprend une chose. Si l'Éternel doit être Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel doit répondre à quelque chose qui est humainement impossible. My God. Si l'eau ne peut pas éteindre le feu,
waouh, on saura que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Parce que l'eau, normalement, doit éteindre le feu. Mais il met de l'eau pour que le feu puisse absorber toute l'eau. Oh my God. C'est quelque chose de puissant qu'on doit comprendre ici. Mais l'eau représente aussi l'eau de la parole. Il dit que si, oh my God, non seulement que je crée une atmosphère qui est humainement impossible pour que Dieu soit le seul à être reconnu comme étant capable d'y répondre, mais je mets aussi l'eau de la parole. Je submerge, my God, mon holocauste, mon sacrifice dans la parole, dans l'obéissance à la parole. Comme la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole, l'eau de la parole. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Dieu est lié à sa parole pour l'accomplir. Donc, il crée des causes qui vont faire que Dieu réponde. Et quand il commence à prier, il prie pas n'importe quand, il prie à l'heure de l'offrande. À l'heure de l'offrande, c'est là qu'il vient. Parce que la Bible déclare que tout homme pieux te prie au temps convenable. Il y a un temps convenable pour prier. Et il faut le comprendre quand l'Esprit de Dieu nous pousse à prier, c'est le temps convenable. Même si c'est pas selon ton calendrier, même si c'est pas selon ton horaire, le Saint-Esprit peut te pousser à prier. C'est cela le temps convenable. Et il prie en ce moment-là. Mais quand je regarde sa prière, je chronomètre sa prière fait moins d'une minute, mais avec un effet surnaturel. Oh my God. Aujourd'hui, nous prions des heures et des heures sans trop d'effet. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris une chose. L'homme de Dieu a prié moins d'une minute, mais il avait présenté beaucoup de causes qui permettaient à Dieu d'amener des effets dans sa prière d'une minute. Oh my God. Mais aujourd'hui, nous prions des heures, mais nous n'avons pas amené assez de causes pour qu'il y ait des effets. Pour qu'il y ait des effets puissants, pour qu'il y ait une démonstration de cette vérité. Et dans sa prière, il prie le Dieu d'alliance. Il prie le Dieu d'alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il comprend, il amène encore une autre cause pour dire, Dieu répond à son alliance, il est lié à son alliance. Dieu est comme interpellé. Oh my God. Et c'est seulement là qu'il dit que l'on sache, qu'il montre le but de sa prière. Le but de la prière n'était pas qu'on puisse voir Élie, mais qu'on reconnaisse cette vérité, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il dit que je suis ton serviteur, pas que, oh my God, que je suis celui par qui tu es passé. Pas pour qu'on me donne l'honneur, mais que j'ai fait toutes ces choses, ces étapes, que j'ai établi toutes ces causes, simplement pour que toi, tu sois reconnu comme étant l'Éternel. Quand il a fait cette prière, le feu est descendu. On n'a pas dit que Dieu a parlé, mais Dieu a agi. Parce que c'était plus le temps d'ainsi parle l'Éternel, mais c'était le temps de ainsi fait l'Éternel. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne parle pas, mais Dieu agit. Et quand il agit, c'est tout un langage. On comprend que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse dans ta vie. Je prie que le Dieu qui répond par le feu, se souvienne de notre communauté, de nos générations, de nos nations. Mais amenons des causes. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont se lever et dire, nous voulons amener des causes pour que Dieu intervienne. Que le feu descende encore. Je le prie dans ta vie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être qu'une des causes que tu pourrais amener, c'est de te réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à lui. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse et qui vous fasse énormément du bien.